Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RTC en juin si vous nous rejoignez. Sans tarder, voici le principal titre. Bientôt, l'éclairage public de Ouani sera opérationnel. Lydia, cette passionnée de l'environnement, recycle les bouteilles en plastique. Après un mois d'une formation en pâtisserie, les bénéficiaires ont reçu leurs attestations ce dimanche. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Moustadouane Abdou, a rencontré les partisans et sympathisants de Mironti pour la cohésion sociale. L'objectif primordial de cette réunion est de bannir la politique de la division et de la haine et fortifier l'unité dans les visions du plan Comores émergent. Reportage de Idham Swali, récit Leïda Sidi. La politique est un rassembleur, dit un politologue communiste. Mironti n'est pas épargné de l'adage et ce samedi 19, le parti CRC de Mironti a fait une démonstration de force dans un domicile pour le même objectif. Moustadouane, il est venu nous rendre visite, nous, ses frères, et nous, on est là. On est obligé de le prendre pour lui montrer que les jeunes Mironciens sont prêts. Ils étaient d'ailleurs déjà prêts. Et jusqu'à maintenant, ils sont prêts à faire avancer Azali, parce que l'unité fait la force. On ne peut pas avancer ce pays tant qu'ils ne sont pas unis. Depuis 2016, le constat qui se fait reste le même. Dans cette localité, Mironti colle la pâte au mur au lieu de la passer dans la moule au four pour le soutien du régime en place. Ça fait longtemps, effectivement, la politique de son Excellence Azali Assoumani à Mironti reste dans le silence. Aujourd'hui, Azali Assoumani a constaté, après avoir fait un constat, que les Mironciens restent toujours dans ce silence-là, malgré que, au lieu qu'ils soient dans l'équipe, je vais dire, partagés avec les autres, mais les Mironciens restent toujours là où ils sont. Dans la foulée et en restant dans le même ordre d'idées, le président de l'Assemblée nationale, Moustadouane Abdou, insiste et signe que la division dans le parti n'a aucune place. La vision du programme Comores émergent n'épousera jamais la politique de la division ni de la haine. Direction Ouani, le projet d'électrification de la ville d'Ouani par des lampadaires solaires commence à voir le jour. Les travaux ont débuté à la place publique d'Omsirojou afin d'éclairer le lieu, d'abord avant d'entamer la route principale qui mène vers l'aéroport. Les images de Etoulé Mahmoud et Hussein Mahmoud, commentaire Mafi Alaoui. Les choses se précisent pour le projet d'éclairage public de la ville d'Ouani. L'association Ouani Lumière, maître du projet, a reçu un premier lot de lampadaires pour la première phase des activités. Au niveau de la place publique de Msirojou, on met en place ces mini-poteaux qui vont accueillir les prochains jours les lampadaires solaires pour éclairer le lieu. Ces techniciens procèdent au dernier réglage pour l'alignement des ampoules. Il y a des poteaux typiquement conçus pour du jardin et aussi des poteaux conçus pour éclairer donc, les rues ou bien les ruelles. Donc les dimensions ne sont pas les mêmes et même les formes de ces poteaux-là ne sont pas les mêmes. Donc sur la place Msirojou, on mettra donc essentiellement les poteaux publics, mais essentiellement des poteaux type jardin. Donc c'est des poteaux décoratifs. Pour cette première étape, tout est sous contrôle, nous précise le président de l'association. Maintenant, il reste des travaux parce que c'est un gros chantier. Donc les travaux nécessitent beaucoup de choses, notamment on a besoin de ciment, on a besoin aussi d'une main-d'œuvre pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche. Après la place publique, le tronçon allant du rond-point de Tournéjou à l'aéroport sera éclairé à son tour. Les prévisions sont en légère hausse, des imprévus dus à des travaux supplémentaires pour sécuriser les lampadaires. La collecte doit toujours continuer pour entamer la deuxième phase du projet. Les premiers résultats sont vraiment à la hauteur de nos espérances puisque nous sommes maintenant en mesure de pouvoir lancer le chantier convenablement. Sauf que dans la pérennité, dans la durée, il faudra aussi
les contributions continuent pour pouvoir supporter des charges imprévues. Rappelons-le, l'initiative est soutenue par plusieurs donateurs et contribuables pour accompagner le programme déjà engagé depuis plusieurs mois par ces jeunes qui veulent éclairer autrement la ville d'Ouani. Poursuivant cette édition, ce dimanche 20, l'UESMA a procédé à la remise d'attestation de ces 2 précédentes vagues qui ont suivi jusqu'à la fin de la formation en pâtisserie qu'elle avait dispensée. La cérémonie de remise a eu lieu à l'école primaire de Missiri. Mikidash Rijal, Félicina Rassafisson, suivant le commentaire de Laïda Sidi. Après la période de formation en pâtisserie, UESMA a remis les attestations de fin de formation aux 2 dernières vagues. La cérémonie a débuté vers 17h jusqu'aux environs de 21h. Au menu, un concours de pâtisserie composé de 3 différentes équipes. Une animation en musique par de jeunes talents et la remise des attestations tant attendues effectuées par les aînés et les sages de l'association. À savoir que le concours de pâtisserie était au cœur de l'événement. Un concours qui a été organisé pour justement permettre aux jeunes apprentis, aux jeunes qui ont eu la chance d'apprendre comment donc faire ou cuisiner, je pourrais même me permettre de dire ça, parce qu'il s'agit d'un concours de pâtisserie. Donc nos talents ont démontré justement leur talent et aujourd'hui ça a été, moi je ne dirais pas un concours, mais en tout cas un moyen de pouvoir démontrer ces différentes connaissances. Ce projet de pâtisserie fait déjà parler de lui car il impacte positivement la vie de ceux qui l'embrassent. Misrine Tarmidi, un des élèves de la formation. J'ai vu l'annonce sur Internet, j'ai postulé et j'ai validé mon inscription pour bénéficier de la formation afin de maîtriser les méthodes pratiques du gâteau et tout ce qui est de la pâtisserie. Un bon moyen de diminuer le taux de chômage et augmenter le pouvoir d'achat. On comptait au total 45 élèves certifiés par le chef pasteur Ali Madi Mohamed. Un fort succès de cette journée et quant au concours, les équipes ont été jugées sur la texture et le goût des petits fours préparés sur place par chaque équipe. Pasteur Mohamed Madi, membre du jury. Dieu merci, le concours s'est bien passé puisque c'est une première. Les apprentis sont contents du déroulement et nous, les jurys, nous sommes satisfaits et on n'était pas stricts car on attendait un résultat spécifique. Le concours s'est déroulé dans une atmosphère stable et paisible. Nous sommes très heureux et fiers de cette réussite en tant qu'organisateurs. Cette formation en pâtisserie suscite de plus en plus la curiosité des jeunes hommes et femmes afin d'être plus débrouillards dans la vie et ne pas dépendre surtout de la fonction publique. Autre page de cette édition, les jeunes de la localité de Barakani se sont mobilisés pour la propreté de leur village. Ce dimanche, ils ont nettoyé les axes stratégiques du village pour désengorger la localité des déchets qu'elle a accumulés. Reportage de Houssen Mahmoud, commenté par Félicina Razafisson. Quand la jeunesse de Barakani se réunit, ça donne ça. Une gigantesque mobilisation pour la bonne cause.
nettoyer les rues et ruelles, se débarrasser de ces tonnes de déchets qui polluent l'environnement. L'association Niamoja, qui réunit plusieurs jeunes de la localité, fait de la propreté son cheval de bataille. Pour mener à bien leurs actions, ils ont reçu quelques soutiens des donateurs. Des pelles, râteaux, balais. Si la motivation est là, c'est l'essentiel. On a voulu aujourd'hui qu'on soit parmi ces secteurs-là, mettre la propriété pour qu'on vit dans une situation d'harmonie, Inch'Allah, dans une situation favorable, Inch'Allah. Donc on est là ici aujourd'hui pour assurer nos santé et nos propriétés et les alentours de l'île du village de Barakani, ville de Barakani, Inch'Allah. La localité manque de lieux pour les déchets. Afin de se débarrasser de ces déchets, un incinérateur à ciel ouvert est mis en place pour brûler. Il n'y a pas seulement la question de l'environnement, mais il y a la question de la culture, il y a la question de l'hygiène, il y a la question de l'éducation, il y a la question sportive. Donc là, nous ne sommes pas obligés de nous inspirer tout simplement sur la question de l'environnement, mais on a aussi d'autres points à les inspirer, Inch'Allah. Des initiatives pareilles sont à encourager pour inciter les jeunes à être utiles pour le développement des localités. Les déchets plastiques deviennent de plus en plus ingérables par manque d'initiatives pour des solutions palliatives. Une femme de Moutamoudou donne une seconde vie à ces bouteilles en fabriquant des objets d'art. Reportage de Aïtoula Mahmoud et Houssel Mahmoud, récit Mafi Alaoui. Ces objets sont conçus spécifiquement à partir de matières plastiques associées à cette corde locale confectionnée à base de fibres de coco, le hamba. Lydia, cette jeune artiste, ne manque pas d'inspiration. De porte-bougies aux objets destinés à la décoration, elle fait de son temps libre des merveilles qui peuvent attirer les curieux. Il y a quand même un travail qu'on peut faire valoriser ces déchets plastiques et d'autres déchets qui sont très importants aussi à recycler, à donner une deuxième vie aux déchets. Bon, il y a diversement les outils que j'utilise, c'est les plastiques, les cartons, les papiers et tout. Tout ça, enfin, à la fin, ça se jette à la fin, mais moi, je redonne. Comme Lavoisier a dit, rien ne se crée, tout se transforme. Passionnée de l'environnement, elle offre une seconde vie à ces déchets qui allaient sans doute finir dans nos dépotoirs sans aucune solution de recyclage. Pour elle, c'est la meilleure façon d'apporter un ouf de soulagement à nos problèmes de déchets. Effectivement, il y a ce côté qui va vers l'environnement pour valoriser sur tous les déchets qui traînent dans la nature, redonner cette nouvelle vie. Mais il y a aussi sur la question de réponse du tourisme, voilà, du tourisme, le tourisme durable, et voilà pour la culture et faire aussi connaître un peu surtout de l'objet utilisé pour la confection. Pour nous montrer son travail d'artiste, elle nous a invités dans son atelier situé juste sur le toit de sa maison. Ici, bouteilles en plastique font bon ménage avec d'autres accessoires. Attention, ce qui ressemble à des déchets selon vous n'est pas le cas pour l'artiste. Il s'agit de sa matière première. Aujourd'hui, confectionnée d'un pot à partir d'une bouteille en plastique et de cimacol, doucement l'artiste prend sa forme entre les doigts magiques de l'artiste. Avec quelques retouches, ce pot décoratif finira peut-être ses jours dans un salon. Pour ces produits, les ambitions ne manquent pas. J'espère pouvoir agrandir et peut-être bien si j'aurai aussi des personnes à qui on peut aussi collaborer pour élargir le travail pour que les jeunes aussi prennent connaissance et apprennent aussi de ce travail de confection artisanale et mettre aussi, voilà, promouvoir aussi l'entrepreneuriat féminin de la jeunesse.
L'initiative doit être soutenue et encadrée car elle propose déjà un début de solution pour résoudre l'épineuse question liée au recyclage des déchets. La mosquée Badr de Chioué à Moutamoudou est partiellement bétonnée ce dimanche 20 juin. Une troisième mosquée du quartier qui aura comme mission principale la mémorisation du Coran et la propagation de l'islam. Reportage de Moutar Djabil et Nabil Janfar, récit Inhadou Benali. La mosquée Badr de Chioué est bétonnée partiellement ce dimanche 20 juin. La communauté a mis la main à la pâte pour réaliser cette partie durant juste quelques heures. La motivation était au rendez-vous pour cette grande œuvre de charité. Cette maison de Dieu, en construction, est grand symbole de la victoire, d'où la mosquée Badr. Pourquoi le choix du nom du mosquée Badr? Tout simplement, c'est le conflit de Badr qui a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de convaincre la tribu des Quraysh d'adhérer à la religion musulmane. Beaucoup de pays arabes ont également adopté l'islam comme leur principale religion. En effet, toutes les générations, hommes et femmes, sont contentes et dynamiques pour cette œuvre de charité, puisque les mosquées ne sont que les maisons d'Allah et pour lui seul. Nous voulons construire un lieu pour l'apprentissage du Coran pour tous les musulmans du monde, juste au premier niveau de la mosquée. En nombre, dans le quartier Chioué, cette mosquée est la troisième. Dans cette localité, on constate que la population est très jeune, mais la pratique de la religion ne rime pas très bien avec cette force juvénile. La mission dédiée à cette future maison d'Allah serait un leitmotiv pour atteindre l'objectif. Et c'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Bientôt, l'éclairage public de Ouani sera opérationnel. Vous avez suivi dans cette édition une passionnée de l'environnement qui recycle les bouteilles en plastique. Après un mois d'une formation en pâtisserie, les bénéficiaires ont reçu leurs attestations ce dimanche. Et voilà, c'est la fin complète de notre édition. Merci à tous qui l'ont suivi et à la prochaine.